devenir aide-soignante en 2023. Avant-propos. Je m'appelle Eric, je suis un ancien élève aide-soignant donc qui a suivi la formation, diplômé du BEPA service à la personne à l'époque. Donc j'ai réussi plutôt brillamment le concours d'entrée en 2014, donc 19 sur 20, et tête de liste de mon école, en toute modestie. De la formation, j'en ai gardé une certaine amertume sur la fin parce que je n'ai pas pu la valider pour des raisons de santé. J'ai travaillé quand même quelque temps comme auxiliaire de vie. Et puis je me suis reconverti comme formateur en ligne pour aider les futurs AS et AP à réussir leur concours d'entrée en IFAS et IFAP. Donc avec à la clé d'agréables échanges humains, des accompagnements au téléphone, de belles réussites pour mes élèves entre guillemets. Alors au moment où j'écris ces lignes, vous êtes maintenant 3000 abonnés sur la chaîne YouTube Dr Maboul Santé qui a vu le jour en 2019, donc j'en profite encore une fois ici pour vous remercier de votre soutien. Ce livre, c'est en quelque sorte l'aboutissement de tout le travail accompli depuis près de 4 ans, la quintessence de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sur la chaîne YouTube, sur le site internet, de tous les accompagnements qu'on a pu faire ensemble. Et ici, je vais vous donner le meilleur de mes connaissances pour vous permettre de réussir la sélection d'entrée aide-soignante. Donc, comme je continue de le faire à travers mes vidéos, je vous souhaite une très très bonne lecture. Ensuite, il y a la table des matières. Donc ma chaîne YouTube s'intitule Dr Maboul Santé. Donc docteur, j'ai mis DR, mais vous mettez DR ou docteur comme Dr Maboul Santé, vous tomberez sur la chaîne YouTube facilement. Et puis mon site internet https://concours-asap.com. Alors petit disclaimer avant de continuer donc dans la lecture audio de ce livre. Donc je tiens à préciser que mon livre ou même ma chaîne YouTube, mon site internet, n'ont pas vocation à remplacer une prépa à la formation d'aide-soignante proposée par des professionnels de santé diplômés. Donc mes produits agissent simplement à titre de complément de formation et d'information, et à ce titre, je ne suis pas responsable d'un éventuel échec lors de votre rentrée en école d'aide-soignant. Les informations délivrées dans ce livre sont le fruit principalement de mon parcours d'études dans le domaine sanitaire et social entre 17 ans et 23 ans. Voilà. Maintenant que les jalons sont posés, on va parler de la présentation de la nouvelle réforme aide-soignant et des modalités du concours. Alors une nouvelle réforme est entrée en vigueur en fait le 10 juin 2021. Donc elle définit les nouveaux référentiels de formation et de certification du diplôme d'état d'aide-soignant, donc DES, à partir de septembre 2021 et abroge l'arrêté du 22 octobre 2005 au 30 juin 2022. Donc voici en détail les modalités. Donc on passerait au niveau 4, donc l'équivalent du niveau baccalauréat au lieu de 3, vous savez que c'est inversé. La durée serait de 1540 heures au lieu de 1435 ou 44 semaines au lieu de 41. Donc référentiel de certification. Le référentiel de compétences annexe 2 de l'arrêté définit 5 blocs de compétences et leurs critères d'évaluation. Bloc 1, donc accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale. Bloc 2, évaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration. Bloc 3, information et accompagnement des personnes de leur entourage, des professionnels et des apprenants. Bloc 4, on se croirait dans un camping, entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d'intervention. Bloc 5, travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins à la qualité, gestion des risques. Ensuite, on a le référentiel de formation. Donc, ce référentiel de formation, il définit la correspondance entre les 5 blocs de compétences et les 10 modules de formation et leurs modalités d'évaluation, l'organisation de la formation et le dispositif d'accompagnement des apprentis. Donc la formation théorique est d'une durée totale de 770 heures, ce qui correspond à 22 semaines. Alors elle peut être en continu ou discontinue sur une période maximale de 2 ans, sauf en VAE, et de 18 mois pour les apprentis. Au niveau des congés, parce que c'est bien quand même d'avoir des vacances, rentrée de septembre, il y a 3 semaines, et rentrée entre janvier et mars, il y a 4 semaines. En correspondance entre les blocs de compétences et les modules de formation. En bloc 1, module 1, 147 heures, accompagnement d'une personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale.
Module spécifique AS. Module 2, 21 heures, repérage et prévention des situations à risque. Module spécifique AS. Bloc 2, module 3, 77 heures, évaluation de l'état clinique d'une personne. Module spécifique AS. Module 4, 182 heures, mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement. Module spécifique AS. Module 5, 35 heures, accompagnement de la mobilité de la personne aidée. Bloc 3, module 6, 70 heures, relations et communication avec les personnes et leur entourage. Module 7, 21 heures, accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs. Bloc 4, module 8, 35 heures, entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés. Bloc 5, module 9, 35 heures, traitement des informations. Module 10, 70 heures, travail en équipe pluriprofessionnelle, qualité et gestion des risques. Alors, l'enseignement théorique peut être réalisé à distance en fonction des modules concernés dans la limite de 70% de la durée totale de la formation théorique après avis de l'instance compétente. Alors le dispositif d'accompagnement des apprenants, comment ça se passe? Eh bien, on a l'accompagnement pédagogique individualisé, entre parenthèses API, donc de 35 heures dans les 3 premiers mois de la formation. Suivi pédagogique individualisé des apprenants, donc 7 heures réparties tout au long de la formation. Travaux personnels guidés, donc TPG, 35 heures réparties au sein des différents modules. Alors, on a la formation en milieu professionnel qui est de 770 heures, 22 semaines de 35 heures. Donc, il y a 4 périodes de stage en milieu professionnel qui doivent être réalisées. 3 stages de 5 semaines chacun visent à explorer les 3 missions suivantes de l'aide-soignant. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie. Collaborer au projet de soins personnalisés dans son champ de compétences. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel dans différents contextes comme la prise en soin d'une personne dont l'état de santé est altéré et en phase aiguë et la prise en soin d'une personne dont l'état de santé est altéré et stabilisé. Et puis un stage de 7 semaines qui est réalisé en fin de formation permet l'exploration ou la consolidation du projet professionnel et le renforcement des compétences de l'apprenant afin de valider l'ensemble des blocs de compétences. Il doit être réalisé en continu et ne peut pas être fractionné. Alors ces périodes, elles peuvent être effectuées dans différentes structures, employeurs, publics, privés, du champ sanitaire, social, médico-social, en établissement, en hospitalisation à domicile ou dans les services d'accompagnement et d'aide à la personne. Le parcours de stage comporte au moins une période auprès de personnes en situation de handicap physique ou psychique et une période auprès de personnes âgées. Au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le week-end. En apprentissage, ces périodes sont effectuées au sein ou en dehors de la structure employeur et sont complétées par un exercice en milieu professionnel dont l'objet est également de développer les compétences afin de valider l'ensemble des blocs de compétences. Un portfolio conforme CF modèle à l'annexe 4 de l'arrêté permet d'assurer le suivi des périodes de formation en milieu professionnel effectuées par l'apprenant et d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences, prises en compte pour la validation de chaque bloc de compétences. Les équivalences de compétences et allègements de formation. Sous réserve d'être admis à suivre la formation, les élèves titulaires des titres ou diplômes suivants, donc diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, diplôme d'assistant de régulation médicale, diplôme d'état d'ambulancier, baccalauréat professionnel service aux personnes et au territoire, SAPAT, entre parenthèses, baccalauréat professionnel accompagnement, soins, service à la personne, ASSP, diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, donc diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, mention complémentaire aide à domicile, diplôme d'état d'aide médico-psychologique, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, titre professionnel de l'assistant de vie aux familles, titre professionnel d'agent de services médico-social. Donc bénéficie de mesures d'équivalence ou d'allègement partiel ou complet de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon des modalités définies à l'annexe 7 de l'arrêté, apparaître sur le site du ministère chargé de la Santé. HU.
Les agents des services hospitaliers qualifiés de la FPH et les agents de service sont dispensés de la réalisation d'une des périodes de stage de 5 semaines. Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est très rébarbatif, mais c'est
devenir aide-soignante en 2023. Avant-propos. Je m'appelle Eric, je suis un ancien élève aide-soignant donc qui a suivi la formation, diplômé du BEPA service à la personne à l'époque. Donc j'ai réussi plutôt brillamment le concours d'entrée en 2014, donc 19 sur 20, et tête de liste de mon école, en toute modestie. De la formation, j'en ai gardé une certaine amertume sur la fin parce que je n'ai pas pu la valider pour des raisons de santé. J'ai travaillé quand même quelque temps comme auxiliaire de vie. Et puis je me suis reconverti comme formateur en ligne pour aider les futurs AS et AP à réussir leur concours d'entrée en IFAS et IFAP. Donc avec à la clé d'agréables échanges humains, des accompagnements au téléphone, de belles réussites pour mes élèves entre guillemets. Alors au moment où j'écris ces lignes, vous êtes maintenant 3000 abonnés sur la chaîne YouTube Dr Maboul Santé qui a vu le jour en 2019, donc j'en profite encore une fois ici pour vous remercier de votre soutien. Ce livre, c'est en quelque sorte l'aboutissement de tout le travail accompli depuis près de 4 ans. La quintessence de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent sur la chaîne YouTube, sur le site internet, de tous les accompagnements qu'on a pu faire ensemble. Et ici, je vais vous donner le meilleur de mes connaissances pour vous permettre de réussir la sélection d'entrée aide-soignante. Donc, comme je continue de le faire à travers mes vidéos, je vous souhaite une très très bonne lecture. Ensuite, il y a la table des matières. Donc ma chaîne YouTube s'intitule Dr Maboul Santé. Donc docteur, j'ai mis DR, mais vous mettez DR ou docteur comme Dr Maboul Santé, vous tomberez sur la chaîne YouTube facilement. Et puis mon site internet https://concours-asap.com. Alors petit disclaimer avant de continuer donc dans la lecture audio de ce livre. Donc je tiens à préciser que mon livre ou même ma chaîne YouTube, mon site internet, n'ont pas vocation à remplacer une prépa à la formation d'aide-soignante proposée par des professionnels de santé diplômés. Donc mes produits agissent simplement à titre de complément de formation et d'information, et à ce titre, je ne suis pas responsable d'un éventuel échec lors de votre rentrée en école d'aide-soignant. Les informations délivrées dans ce livre sont le fruit principalement de mon parcours d'études dans le domaine sanitaire et social entre 17 ans et 23 ans. Voilà. Maintenant que les jalons sont posés, on va parler de la présentation de la nouvelle réforme aide-soignant et des modalités du concours. Alors une nouvelle réforme est entrée en vigueur en fait le 10 juin 2021. Donc elle définit les nouveaux référentiels de formation et de certification du diplôme d'état d'aide-soignant, donc DES, à partir de septembre 2021 et abroge l'arrêté du 22 octobre 2005 au 30 juin 2022. Donc voici en détail les modalités. Donc on passerait au niveau 4, donc l'équivalent du niveau baccalauréat au lieu de 3, vous savez que c'est inversé. La durée serait de 1540 heures au lieu de 1435 ou 44 semaines au lieu de 41. Donc référentiel de certification. Le référentiel de compétences annexe 2 de l'arrêté définit 5 blocs de compétences et leurs critères d'évaluation. Bloc 1, donc accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale. Bloc 2, évaluation de l'état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration. Bloc 3, information et accompagnement des personnes de leur entourage, des professionnels et des apprenants. Bloc 4, on se croirait dans un camping, entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et des situations d'intervention. Bloc 5, travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins à la qualité, gestion des risques. Ensuite, on a le référentiel de formation. Donc, ce référentiel de formation, il définit la correspondance entre les 5 blocs de compétences et les 10 modules de formation et leurs modalités d'évaluation, l'organisation de la formation et le dispositif d'accompagnement des apprentis. Donc la formation théorique est d'une durée totale de 770 heures, ce qui correspond à 22 semaines. Alors elle peut être en continu ou discontinue sur une période maximale de 2 ans, sauf en VAE, et de 18 mois pour les apprentis. Au niveau des congés, parce que c'est bien quand même d'avoir des vacances, rentrée de septembre, il y a 3 semaines, et rentrée entre janvier et mars, il y a 4 semaines. En correspondance entre les blocs de compétences et les modules de formation. En bloc 1, module 1, 147 heures, accompagnement d'une personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale.
module spécifique AS. Module 2, 21 heures, repérage et prévention des situations à risque, module spécifique AS. Bloc 2, module 3, 77 heures, évaluation de l'état clinique d'une personne, module spécifique AS. Module 4, 182 heures, mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement, module spécifique AS. Module 5, 35 heures, accompagnement de la mobilité de la personne aidée. Bloc 3, module 6, 70 heures, relations et communication avec les personnes et leur entourage. Module 7, 21 heures, accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs. Bloc 4, module 8, 35 heures, entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés. Bloc 5, module 9, 35 heures, traitement des informations. Module 10, 70 heures, travail en équipe pluriprofessionnelle, qualité et gestion des risques. Alors, l'enseignement théorique peut être réalisé à distance en fonction des modules concernés dans la limite de 70% de la durée totale de la formation théorique après avis de l'instance compétente. Alors, le dispositif d'accompagnement des apprenants, comment ça se passe? Eh bien, on a l'accompagnement pédagogique individualisé, entre parenthèses API, donc de 35 heures dans les 3 premiers mois de la formation. Suivi pédagogique individualisé des apprenants, donc 7 heures réparties tout au long de la formation. Travaux personnels guidés, donc TPG, 35 heures réparties au sein des différents modules. Alors, on a la formation en milieu professionnel qui est de 770 heures, 22 semaines de 35 heures. Donc, il y a 4 périodes de stage en milieu professionnel qui doivent être réalisées. 3 stages de 5 semaines chacun visent à explorer les 3 missions suivantes de l'aide-soignant. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie. Collaborer au projet de soins personnalisés dans son champ de compétences. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel dans différents contextes comme la prise en soin d'une personne dont l'état de santé est altéré et en phase aiguë et la prise en soin d'une personne dont l'état de santé altéré est stabilisé. Et puis un stage de 7 semaines qui est réalisé en fin de formation permet l'exploration ou la consolidation du projet professionnel et le renforcement des compétences de l'apprenant afin de valider l'ensemble des blocs de compétences. Il doit être réalisé en continu et ne peut pas être fractionné. Alors ces périodes, elles peuvent être effectuées dans différentes structures, employeurs, publics, privés, du champ sanitaire, social, médico-social, en établissement, en hospitalisation à domicile ou dans les services d'accompagnement et d'aide à la personne. Le parcours de stage comporte au moins une période auprès de personnes en situation de handicap physique ou psychique et une période auprès de personnes âgées. Au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le week-end. En apprentissage, ces périodes sont effectuées au sein ou en dehors de la structure employeur et sont complétées par un exercice en milieu professionnel dont l'objet est également de développer les compétences afin de valider l'ensemble des blocs de compétences. Un portfolio conforme CF modèle à l'annexe 4 de l'arrêté permet d'assurer le suivi des périodes de formation en milieu professionnel effectuées par l'apprenant et d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences, prises en compte pour la validation de chaque bloc de compétences. Les équivalences de compétences et allègements de formation. Sous réserve d'être admis à suivre la formation, les élèves titulaires des titres ou diplômes suivants, donc diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, diplôme d'assistant de régulation médicale, diplôme d'état d'ambulancier, baccalauréat professionnel service aux personnes et au territoire, SAPAT, entre parenthèses, baccalauréat professionnel accompagnement, soins, service à la personne, ASSP, diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, donc diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, mention complémentaire aide à domicile, diplôme d'état d'aide médico-psychologique, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, titre professionnel de l'assistant de vie aux familles, titre professionnel d'agent des services médico-sociaux. Donc bénéficie de mesures d'équivalence ou d'allègement partiel ou complet de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon des modalités définies à l'annexe 7 de l'arrêté, apparaître sur le site du ministère chargé de la Santé. HU.
Les agents des services hospitaliers qualifiés de la FPH et les agents de service sont dispensés de la réalisation d'une des périodes de stage de 5 semaines. Donc tout ce que je vous ai dit là, c'est très rébarbatif, mais c'est